Salut, c'est Adam. Un jeune couple apparemment parfait concourt pour un prix de 5 millions de dollars en s'isolant dans une pièce blanche vide pendant 50 jours. N'oubliez pas de souscrire. Un couple nommé Catherine et Michael entre dans une pièce entièrement blanche, remplie d'émerveillement. Catherine montre un bouton rouge et suggère à son petit ami de le presser. Excité, Michael pousse le bouton rouge et est immédiatement accueilli par une voix les informant qu'ils ont été choisis pour passer 50 jours dans cette pièce immaculée, avec la chance de gagner 5 millions de dollars s'ils accomplissent la tâche. Cependant, si l'un d'eux quitte, la somme d'argent sera réduite à 1 million pour la personne restante. En entendant cela, le couple commence à courir autour avec enthousiasme. Alors qu'ils se couchent sur le sol, ils se demandent si tout cela pourrait être un rêve. Michael pense qu'ils ont simplement eu de la chance et devraient être reconnaissants, tandis que Catherine suggère qu'ils devraient partager l'argent s'ils gagnent. Elle demande ensuite à Michael ce qu'il prévoit de faire avec sa part, et il partage ses rêves ambitieux. Peu après, Michael remarque les alentours tout blancs de la pièce. Lorsqu'ils entrent dans la salle de bain, la voix leur informe qu'elle est seulement pour un concurrent à la fois, donc Catherine reste à l'intérieur tandis que Michael lit les règles sur l'écran. Il distribue ensuite ce qui semble être une boîte de lait du distributeur de friandises et commande son goût comparé à celui de chaque. Catherine règle les lumières automatiques pour s'éteindre à 22h et l'alarme pour se réveiller à 7h. Elle vérifie avec Michael si ces réglages lui conviennent, et il est d'accord, mentionnant qu'il est en vacances et qu'il pourrait ne jamais sortir du lit. Les lumières s'éteignent avec la voix annonçant la soirée. Alors qu'il s'apprête à dormir, Michael essaie de s'amuser avec Catherine, mais elle est préoccupée par le fait d'être observée par le professeur voyant et suggère qu'il soit discret sous les couvertures. Le lendemain, Catherine pratique l'auto-affirmation devant le miroir. Après avoir pris une douche, elle trouve Michael déjà réveillé, et un échange joueur s'ensuit. Catherine prend son petit déjeuner, et Michael commente leur tenue, les comparant à des personnes atteintes de troubles mentaux. Inquiète, Catherine demande à Michael les intentions du professeur voyant, et il explique l'expérience bizarre que Voyant a menée, impliquant de rendre une famille américaine célèbre avec de graves conséquences. Michael révèle que la motivation de Voyant reste un mystère, sauf pour sa fascination pour la condition humaine. Mal à l'aise, Michael regarde l'horloge du compte à rebours, marquant leur jour dans la pièce immaculée. Soudainement, les lumières de la pièce s'intensifient, et la voix annonce qu'il est midi. Pendant ce temps, Catherine se concentre sur la méditation comme moyen de faire face à leur situation. Plus tard dans la journée, Michael exprime son aversion pour la couleur blanche, car elle représente l'absence de couleur. Il n'aime pas non plus l'horloge, car elle est brièvement revenue en arrière de quelques secondes avant de repartir. Catherine lui conseille de ne pas la fixer, mais il continue de réfléchir à leur situation, exprimant des inquiétudes sur le fait de ne pas savoir s'ils ont été là pendant les 50 jours complets, l'horloge étant leur seule référence. Catherine rejette cela comme des théories du complot dès le 2e jour. Cependant, le mécontentement de Michael grandit, et il commence à détester tout dans la pièce. Il remarque même que les lumières changent pour simuler différents moments de la journée. Alors qu'il exprime ses frustrations, les lumières s'éteignent, signalant l'heure du coucher. Catherine lui rappelle de se concentrer sur le prix, mais Michael reste éveillé, perdu dans ses pensées. Le matin, Catherine continue sa routine quotidienne et utilise l'auto-affirmation pour garder le moral. Lorsqu'elle sort de la salle de bain, elle trouve Michael confus. Elle l'encourage et lui suggère de prendre une douche. Anxieux de leur confinement apparemment sans fin, le couple commence à s'engager dans diverses activités chaque jour pour combattre l'ennui. Ils courent, jouent ensemble et dansent. Catherine continue sa méditation, tandis que Michael court et continue de surveiller l'horloge, leur seul lien avec le monde extérieur. Cependant, au fil des jours, l'état mental du couple se détériore. Un jour, alors qu'ils sont assis tranquillement dans la pièce, Michael remarque un insecte sur le sol. Il commence à parler à l'insecte, expliquant qu'il n'y a absolument rien à voir ou à faire dans la pièce car elle est entièrement vide. Il donne même un nom à l'insecte, Chloé. Catherine commente que, à en juger par son apparence, l'insecte ne survivra pas longtemps. Déterminé à aider Chloé, Michael se précipite pour lui donner de leur nourriture. Cependant, la voix intervient et les informe que la nourriture est seulement pour les concurrents. Déçu, Michael dit à la voix qu'il veut juste libérer l'insecte de la pièce et n'a pas l'intention de partir lui-même. Cependant, Catherine conseille à Michael de ne pas appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte, car le système le considérera comme ayant abandonné le défi. Malgré son avertissement, Michael crie qu'il veut laisser sortir l'insecte car c'est un être vivant. La voix lui rappelle que si l'un d'eux part, la somme d'argent sera réduite à 1 million de dollars. Catherine insiste sur le fait que ce n'est qu'un insecte, et Michael commente qu'elle manque de compassion pour les autres, notamment parce qu'elle n'est pas végane. Elle souligne qu'il pense qu'elle est devenue végane juste pour irriter son père riche,
qui lui a fourni tout ce dont il avait besoin, de sorte qu'il n'a jamais vraiment souffert, ce qui, à son avis, lui enlève sa crédibilité artistique. Après cet échange, elle s'éloigne mais marche accidentellement sur l'insecte, s'excusant sous le choc. Michael ne la reconnaît pas et s'en va. Peu après, Michael décide de prendre une friandise, malgré le fait que cela lui coûtera 100 000 $ déduits de ses gains potentiels. Il finit par obtenir un crayon vert et commence à dessiner sur le mur, considérant par où commencer. Catherine le prend dans ses bras par derrière, lui demandant de dessiner son portrait. Michael commence à dessiner mais ne veut pas créer un portrait direct, le trouvant ennuyeux. Il préfère un style plus intéressant et abstrait. Remarquant que Michael ne veut pas la dessiner comme un portrait traditionnel, Catherine part en colère, sentant que son petit ami ne se soucie pas. Michael continue de dessiner jusqu'à ce qu'il n'ait plus de crayon, puis se lave les mains. Catherine s'irrite lorsqu'elle trouve une serviette tachée sur le sol et des résidus de crayon dans l'évier après qu'il se soit nettoyé. Catherine s'assoit à côté de lui sur le sol et s'excuse pour son comportement, réalisant que les choses dérapent. Elle le réconforte en mentionnant qu'il ne leur reste que 20 jours pour terminer le défi. Alors qu'elle entre dans la salle de bain, Catherine crie à Michael en choc après avoir trouvé une arme à feu sur l'évier. Elle lui demande de la vérifier, mais Michael a peur qu'elle soit chargée. Incapable de s'en débarrasser dans la chute à linge, il donne un coup de pied à l'arme sous le lit. Peu après, la voix annonce que la connexion est sur le point de commencer, et Michael explique à Catherine que la connexion est un message d'un membre de la famille. Il reçoit un message vidéo de sa sœur, ce qui le rend heureux. Cependant, le sourire de Michael disparaît lorsque sa sœur lui demande s'il était dans la chambre immaculée pour oublier Catherine, suggérant que la quitter était la bonne chose à faire. Elle dit également à Michael de prendre soin de lui et d'oublier ce qui est arrivé à Sean. Après le message vidéo de Michael, l'écran affiche le père de Catherine, à sa grande surprise. Elle crie immédiatement, voulant que la vidéo se termine car elle ne veut pas la voir. Cependant, la vidéo continue, avec son père demandant à la rencontrer. Il affirme avoir quitté la rue depuis 1 an et vit actuellement à l'abri Sainte-Marie. Michael essaie de réconforter une Catherine paniquée, mais elle le repousse et s'assoit dans un coin, où elle commence à pleurer tandis que son père chante une chanson de son enfance. Le lendemain, Michael voit que Catherine refuse de sortir du lit. Elle avoue que c'était son père dans la vidéo et admet lui avoir menti à son sujet car elle en avait honte. Son père avait dilapidé leur maison et ses frais de scolarité, rendant sa vie misérable. N'ayant plus rien à faire, Michael perd la tête et commence même à lire l'étiquette de lavage de sa chemise à plusieurs reprises. Il rejoint finalement Catherine sur le lit juste au moment où les lumières s'éteignent pour la nuit. Incapable de dormir, il fixe l'horloge, contemplant ce qui les attend. Au matin, Michael se réveille sur le sol et dit à Catherine de prendre la friandise, disant que ça en vaut la peine. Il lui rappelle qu'il leur reste 18 jours et que prendre une friandise l'aidera à tenir. Michael s'inquiète que Catherine perde également la tête, mais elle insiste sur le fait qu'elle va bien et continuera sa routine habituelle. Plus tard dans la journée, Michael est allongé sur le sol avec de la nourriture renversée à côté de lui. Catherine s'approche de lui et lui dit de prendre une deuxième friandise. Michael obéit et va à l'écran pour prendre une autre friandise. À sa surprise, une femme entrée se présente comme Simone. Michael est confus de ce qui se passe, et lorsque Catherine apparaît, Simone se présente. Elle révèle qu'elle est une actrice qui a obtenu le contrat de son manager, qu'il a réservé pour 1 mois. Catherine ne croit pas que Simone ne savait rien, mais Simone explique qu'elle n'avait aucune idée de la chambre. Catherine demande ensuite à Michael de donner sa chemise à Simone, ce qu'il fait immédiatement. Simone se promène dans la chambre, disant que cela lui rappelle le studio où elle dansait autrefois. Catherine n'est pas contente de la situation, et Michael insiste sur le fait qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Alors que Simone loue l'art que Michael a créé et identifie même le style qu'il a utilisé, Catherine l'appelle et demande ce qu'ils vont faire, car ce n'est pas cool d'avoir une personne aléatoire avec eux. Pendant que Catherine discute de leur prochaine étape, les lumières s'éteignent. Michael explique à Simone que les lumières s'éteignent automatiquement chaque soir. Comme il n'y a pas de lit de rechange, il propose à Simone de dormir dans le lit avec Catherine pendant qu'il dort sur le sol. Trop timide pour accepter, Simone dit qu'elle restera éveillée toute la soirée. Cependant, Catherine insiste sur le fait qu'il y a suffisamment de place pour tous, et Simone accepte volontiers son offre. Le lendemain, Catherine se réveille et trouve Simone partie. Pensant qu'elle est partie, Catherine est soulagée, seulement pour la trouver dans la salle de bain après une douche. Catherine décide de prendre sa friandise pour se détendre. Elle prend sa friandise et trouve une petite bouteille de substance. Elle prend une pilule avec Simone, mais Catherine avertit son petit ami qu'il devrait s'abstenir. Cependant, Simone insiste pour qu'ils la prennent tous, alors Michael prend aussi une pilule. Peu après, tout commence à changer alors que la pilule commence à les affecter.
Ils passent un bon moment jusqu'à ce que Michael s'effondre soudainement sur le lit. En les regardant danser de loin, il voit alors du sang partout, et alors que le sang coule autour de lui, Michael tombe soudainement dans l'eau. En luttant sous l'eau, il voit Sean plonger dans la piscine. Il essaie de l'atteindre, mais Catherine et Simone le secouent pour le réveiller. En pleurs, Michael se lève pour quitter la pièce, mais Catherine le bloque, le convainquant de penser à l'argent du prix à la place. Il se couche alors sur le lit, s'excusant auprès de Sean alors que Catherine le réconforte. Plus tard dans la journée, Simone demande à Catherine qui est Sean, alors elle partage que Sean était le petit frère de Michael qui s'est noyé alors qu'il était sous sa garde. Michael était drogué à l'époque, donc il n'a pas pu le sauver. Ce soir-là, Michael se lave le visage, essayant de se ressaisir. Simone l'invitait à s'asseoir avec elle, et le cœur lourd, il essaie d'expliquer son histoire. Mais Simone révèle que Catherine lui a déjà parlé de Sean. Simone commence à parler de sa mère, qui est décédée dans un accident de voiture alors qu'elle avait 12 ans. Michael pleure, réalisant que lorsque quelqu'un meurt, l'amour est la seule bombe à la douleur. Pendant que les deux parlaient, une Catherine jalouse interrompt, demandant ce qui se passe entre eux. Michael l'assure qu'ils ne font que parler. Enragée, Catherine réprimande Simone pour avoir dragué son petit ami, la traitant de fille de joie. Simone riposte, la traitant d'insécure, jusqu'à ce que Michael crie et parte. Lorsqu'il est parti, Catherine réalise que ce n'était probablement rien, mais Simone laisse entendre que peut-être ce n'était pas le cas avant de s'éloigner. Le lendemain, Catherine frappe à la porte de la salle de bain, demandant à Simone si elle est sur le point de terminer, mais personne ne répond. Elle décide d'ouvrir la porte et découvre que Simone est partie. Avec regret, elle informe Michael que Simone est partie. Remarquant des inscriptions sur le mur, Catherine appelle Michael et lui montre les écrits, qui suggèrent qu'il était proche de Simone pendant qu'elle dormait. Désorienté, Michael insiste sur le fait qu'il ne s'est rien passé entre eux. Cependant, Catherine souligne que Simone ressemblait à l'ex-petite amie de Michael. Énervée, Catherine le pousse, le faisant heurter la tête contre le mur et saigner. Elle se précipite vers lui, disant que c'était un accident. Il s'écarte et lui demande s'il lui a déjà été infidèle. Il lui rappelle également qu'il a cessé de voir ses amies riches parce qu'elle était mal à l'aise et n'a pas fréquenté l'école d'art parce qu'elle était déprimée. Il fait tout cela pour la rendre heureuse et en sécurité, mais ce qu'il reçoit en retour est de la jalousie. Michael s'effondre sur le sol, décidant qu'ils doivent sortir de la pièce. Catherine lui demande d'attendre et saisit immédiatement leur subsistance et une serviette. Elle met la serviette sur sa tête et le fait boire la subsistance, mais Michael insiste sur le fait qu'il a besoin d'un médecin. Malheureusement, il n'avait pas prévu d'intervention médicale dans le contrat. Alors que Michael s'appuie faiblement contre le mur, il réalise qu'elle ne se soucie pas de ce qui lui arrive et le laissera saigner pour l'argent. Mais Catherine le nie. Michael lui demande de partir avec lui, mais elle refuse toujours, alors il se lève et marche vers le bouton rouge. Michael dit que la pièce est un miroir qui les met à l'épreuve moralement et spirituellement, mais clairement, ils échouent. Quoi qu'il en dise, Catherine insiste pour qu'il reste, mais il continue de lui dire que rester dans la pièce est mauvais. Catherine est ferme dans sa décision de rester, mais Michael décide qu'il partira avec ou sans elle. Alors qu'il approche du bouton rouge, Catherine crie pour qu'il arrête de marcher. Lorsque Michael se retourne, il la voit trembler en tenant une arme à feu contre lui, insistant sur le fait qu'il ne peut pas partir. Elle prétend qu'il n'est pas rationnel de jeter des millions de dollars. Malgré cela, Michael dit calmement que la pièce joue avec son esprit. Il se retourne ensuite, même si Catherine lui tire un coup de semonce. Il continue de marcher vers le bouton rouge, le pousse et sort finalement à sa liberté. Une voix la remercie ensuite d'être restée et annonce que le prix est réduit à $1 million. En entendant cela, Catherine est dévastée et s'allonge sur le sol. Les jours passent, et Catherine parvient encore à rester dans la pièce, mais elle continue de pleurer, de crier et de fixer le mur. 2 jours avant la fin du concours, elle s'approche lentement du bouton rouge et tend la main pour l'atteindre. Des jours plus tard, Michael court dans la ruée, à sa surprise, il voit Catherine sortir du bâtiment de Saint-Mariès. Après s'être salués maladroitement, les deux s'excusent mutuellement pour ce qui s'est passé entre eux. Catherine partage ensuite qu'elle rendait visite à son père. Alors que Michael marche vers sa voiture, il lui demande curieusement si elle a réussi, mais elle évite sa question et demande des nouvelles de sa vie. Du côté du bâtiment, une plaque commémore comment la nouvelle cuisine de Saint-Mariès continue de fonctionner grâce à un donateur anonyme. Un jour, un nouveau couple arrive dans la chambre immaculée, Sandy Williams et Jason Wright, ne pouvant contenir leur excitation, espérant gagner le prix. En regardant autour d'elle, Sandy est optimiste que la chambre immaculée changera tout. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.